Inquiétude. Depuis 2 ans, l'armée française dispose d'une arme nouvelle, l'action psychologique. En gros, l'idée est la suivante. Tout ce que décide et fait l'autorité est bien décidé et bien fait. Il suffit d'en convaincre les populations pour que tout se passe sans problème. On a donc formé des spécialistes. On a aussi équipé des jeeps de haut-parleurs chargés de diffuser la bonne parole. On les voit circuler de plus en plus souvent pour venir nous dire à quel point la paix est proche, à quel point la France généreuse va veiller sur la création de ce nouvel État. Indépendant ? Peut-être, mais certainement très autonome. Dont l'avenir radieux ne pourra se bâtir qu'en étroite collaboration avec la France. À quel point il serait bon que les quelques égarés du maquis songeassent à rentrer pacifiquement chez eux et à retrousser leurs manches pour construire la paradisiaque Algérie nouvelle. Mais non, lecteur politiquement correct, je n'exagère pas vraiment. Enfin, pas beaucoup. Jusque-là, malgré tout, on arrive à suivre. Au pire, il y a quelques haussements d'épaules et sourires, mais subitement, le sourire se fige. C'est que, depuis peu, l'action psychologique a ajouté un codicille à son discours lénifiant. Ce codicille s'adresse aux harkis, FSNA et autres personnels, combattants ou simplement travaillant avec nous, pour les assurer, main sur le cœur, de la reconnaissance éternelle de la France, et de la certitude que, quoi qu'il arrive, leur patrie ne les abandonnerait jamais. Un codicille du codicille ajoute qu'en contrepartie de cette fidélité à toute épreuve, on attend d'eux une attitude similaire, et on les dissuade fortement d'écouter les sirènes du FLN qui les invitent à rejoindre le maquis avec armes et bagages, pendant qu'il en est encore temps. Alors là, je comprends plus. Moi non plus, lecteur perplexe, et je vais illico demander à mes copains FSNA ce qu'il faut penser de tout ça. Je suis bientôt fixé. Ils sont dans le plus grand désarroi, surtout les harkis. La France ne nous abandonnera pas. Ça veut d'abord dire qu'elle quittera le pays, et avec les autres pouvoirs, c'est fini pour nous tous, ils ont juré. Mais c'est impossible. Il y aura des accords de paix, et dans ces accords, il sera bien entendu qu'il ne doit pas y avoir de représailles. On voit bien que tu connais rien à ces mecs-là. Ils te signeront tout ce que tu voudras, et puis après, même De Gaulle ne se rend pas compte. Mais il reste plus d'1 million de Français dans ce pays, et il y a les pieds noirs. Les pieds noirs, ils sont en train de partir, à plein bateau, sauf ceux qui vont s'enrôler dans l'OAS. Mais ça va encore augmenter la rage des autres, et leur vengeance sera 10 fois pire. Non, tu peux me croire, si on s'en tire, Inch'Allah, c'est qu'on aura beaucoup de chance. Et cette histoire de passer au FLN, c'est vrai ? Eh oui, c'est vrai. J'en connais qui l'ont fait. Et puis il y a tous ceux qui avaient quitté le maquis en 58, quand De Gaulle avait annoncé la paix des braves. Ceux-là ont juré de ne pas se faire niquer 2 fois de suite, et ils sont repartis. Avec leurs armes, bien sûr. C'est peut-être la bonne solution. Mais c'est trop risqué. Surtout quand on a la famille qui reste derrière. Alors, Inch'Allah. Je me raisonne. Mais non, il se trompe. Pas lui, pas De Gaulle. Pétain à la tête d'un pays vaincu, acceptant de collaborer avec l'ignominie nazie, c'était déjà dur à avaler. Mais De Gaulle, chevalier des temps modernes, à la tête d'un pays vainqueur, livrant à la boucherie les plus fidèles de ses soldats. Ce n'est même pas imaginable, tout simplement. Pas imaginable, en effet, au point que pendant des décennies, les victimes comme les témoins de cette monstruosité seront sommés de se taire, afin de ne pas faire de peine aux responsables du pays. Quelques-uns d'entre ceux-ci, grands vieillards aujourd'hui, viennent de loin en loin expliquer, tête basse, devant la caméra ou le micro. Il faut se remettre dans les circonstances de l'époque, ne pas nous juger trop durement. Nous avons peut-être été mal informés. Et puis le FLN nous a trompés. 80 000 personnes désarmées et massacrées, tant que ça. Nos chiffres sont différents, pas plus de 70 000. Ah bon, on respire. L'interdiction que nous avons faite à ce magma, les harkis, de se réfugier en France, malgré les supplications internationales. Ça aurait donné à penser que l'affaire algérienne n'était pas parfaitement réglée, ce qui aurait fait un tort considérable au chef de l'État. L'ordre donné à nos troupes de ne pas intervenir, quoi qu'il arrive. Mais cela aurait risqué de rallumer la guerre, et puis les ordres venaient d'en haut, etc., etc. Oui, nos harkis se trompaient. Ils se trompaient lourdement, en envisageant que le 10e à peine de ce qui était en train de se tramer contre eux. Mais plus les jeeps de l'action psychologique nous serinaient leur litanie de propos rassurants, plus les copains devenaient nerveux, certains parlant presque ouvertement de contact avec le maquis. Avec tout ça, l'OAS se déchaîne. En ville, plasticages et ratonnades sont le lot quotidien des habitants. Et une fois de plus, ce sont les innocents qui trinquent. Dans tout ce gâchis, on se sentirait presque privilégié dans notre fond de bled. Presque, seulement. Ce soir, une fois de plus, le privilège consiste en une patrouille de nuit. Jusque-là, rien à dire. Au retour vers 1h du matin, ça fera une de moins avant la quille, et voilà tout.
Ouais, mais pas tout à fait. Cette fois-ci, il y a la surprise du chef. J'ai reçu des informations et des ordres. Il n'est pas impossible que des FSNA veuillent profiter de cette patrouille de nuit pour prendre la tangente et rejoindre le maquis, comme ça s'est déjà passé ailleurs. Donc, vous marcherez derrière. Et si l'un ou l'autre s'écarte un tant soit peu, vous tirez sans sommation. Ce sont les ordres. Il m'a dit ça en aparté, à voix basse, à toute vitesse. Et avant que j'aie pu manifester quoi que ce soit, il est parti en tête de colonne pour donner le signal du départ. Moi j'ai pris ma place à l'arrière, teint blême, ça ne se voit pas dans la nuit, et jambes en coton. Cette fois-ci, pas de doute, il est devenu fou allié. Qu'il ait reçu des ordres, admettons, mais au moins qu'il les exécute lui-même. Me demander, à moi, de tirer sur des copains? C'est un mauvais rêve. Évidemment, je ne le ferai pas, il devrait le savoir. Mais bien sûr qu'il le sait. Bon sang. Et si c'était ça l'explication? Bah oui, c'est sûrement ça. C'est parce qu'il sait que je le ferai pas qu'il m'a donné cet ordre insensé. Me voilà un peu rassuré. Au besoin, s'il y avait réellement tentative de désertion, j'attendrais un bon moment avant de tirer une salve, en direction des étoiles. Comme ça, tout le monde serait à couvert, à commencer par moi, qui aurais exécuté l'ordre, mais raté ma cible. Le sous-lieutenant pourrait en témoigner devant ses supérieurs, arguant de la nuit parfaitement noire, qui nous enveloppe effectivement, pour excuser ma maladresse. Je crois que, sans trop le faire savoir à l'époque, pas mal d'officiers n'ont pas été très affectés de voir certains harkis et FSNA quitter le navire avant le naufrage. Cette nuit-là, en tout cas, tout s'est terminé normalement, et l'effectif est une fois de plus au complet. Je ne parlerai jamais à personne de la mission très particulière qu'on m'a confiée cette nuit. Pour ma dernière patrouille. Ni en me couchant, ni en me levant le lendemain matin, je ne peux encore deviner que je viens en effet d'effectuer ma dernière patrouille. Il me faudra même plusieurs jours pour commencer à le réaliser.